Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir comment utiliser les connecteurs logiques dans Inspire. On va parler de propositions équivalentes, on va résoudre une énigme et finalement, on va regarder des ensembles de spécifications pour voir s'ils sont cohérents ou non. Alors, commençons tout de suite avec l'énigme du téléphone d'Annie qui se rend à l'ETS et elle se rend compte qu'elle a oublié son téléphone chez elle. Elle se fait les réflexions suivantes. Si mon téléphone est sur la table de chevet, alors je l'ai vu en me levant. Si j'ai été réveillée par la sonnerie de mon téléphone, alors il se trouve sur ma table de chevet, etc., etc. Pouvez-vous en déduire où est son téléphone? Donc, en classe, on a appris à traduire les, les propositions avec les connecteurs logiques et puis à utiliser les règles d'inférence pour faire des déductions. Voyons comment faire avec Inspire. Donc, premièrement, je suis en train de travailler dans une page d'éditeur et non de calcul. On pourra en reparler dans une autre vidéo. J'insère une boîte mathématique à l'aide de la commande CTRL-M. Et là, je vais utiliser les lettres que j'ai mis en jaune pour les propositions simples. Donc, le téléphone est sur ma table de chevet. Je vais désigner ça par T. Si le téléphone est sur ma table de chevet, alors je l'ai vu en me levant. Donc, pour insérer le connecteur implication, on peut aller dans Contrôle catalogue pour aller chercher la petite flèche d'implication. Il faut défiler un petit peu pour la trouver. Si on est dans le logiciel, on peut utiliser directement ici les symboles logiques ou le raccourci clavier qui est le égal avec le plus grand. Donc, voici comment faire. Donc, si le téléphone est sur ma table de chevet, alors je l'ai vu en me levant. T implique V. Mais là, on va dire que ça, c'est la proposition 1. Donc, P1, 2 points égales. On voit tout de suite que Inspire a simplifié ou a réécrit la proposition autrement. Donc, on a vu en classe que T implique V. C'est équivalent à non T ou V. C'est deux façons d'indiquer la proposition. Maintenant, si j'ai été réveillée par la sonnerie de mon téléphone, donc CTRL-M pour insérer une boîte mathématique, P2, ma proposition P2, c'est si j'ai été réveillée, donc R, par la sonnerie de mon téléphone, alors il se trouve sur ma table de chevet. R implique T, ce qui est équivalent à non R ou T. Troisième proposition, si j'ai parlé au téléphone dans la cuisine, alors mon téléphone est sur le comptoir de la cuisine, ce qui donne P implique C, ou C ou non P. Quatrième indice, j'ai été réveillé par la sonnerie de mon téléphone, ou le ou est traduit par or, ou j'ai parlé au téléphone, donc R ou P. Je n'ai pas vu mon téléphone en me levant, donc la cinquième proposition, P5, c'est je n'ai pas, not, vu mon téléphone en me levant, non V. Pouvez-vous en déduire où est son téléphone? Donc, on a 5 indices et on sait que c'est des indices qui sont vrais. Ce n'est pas des pièges, c'est des propositions vraies. Donc, ce qu'on sait, c'est que P1 est vrai et P2 est vrai et P3 est vrai et P4 et P5. Donc, j'ai une grande proposition composée de 5 propositions P1 à P5, elles-mêmes composées des variables T, P, T, V. Donc, cette grosse proposition-là, Inspire va la simplifier. La simplifier à quoi? Donc, en passant, ce n'est pas le champion des simplifications, mais ici, il a réussi à le faire. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que ma proposition P1 à P5 vrai est équivalent à non R. Non R, c'est la même chose que de dire que R est égal à faux. Ensuite, non T. Donc, T égale faux. Non V, V égale faux. C, c'est-à-dire C égale vrai. Et finalement P, donc P égale vrai. Donc, conclusion, C et P sont vrais,
C'était quoi? C, c'était que le téléphone était sur le comptoir de la cuisine. Et P, j'ai parlé au téléphone. Donc finalement, j'ai parlé au téléphone, c'est-à-dire Annie a parlé au téléphone dans la cuisine et le téléphone est sur le comptoir de la cuisine. Voici la solution de l'énigme. Maintenant, comment on aurait pu faire ça à la main? Bien, on a nos 5 propositions ici, puis ensuite, on utilise les règles d'inférence. Donc, étant donné que R implique T et T implique V, bien, par syllogisme hypothétique, on a que R implique V, si vous voulez, par transitivité. R implique T, T implique V, donc R implique V. Donc, c'est notre 6e proposition. Maintenant, on sait que V est faux. Donc, si V est faux et que R implique V, on n'a pas le choix d'avoir R faux, c'est-à-dire que non-R est vrai. On appelle ça un modus tollens qui utilise 5 et 6. Maintenant qu'on sait que R est faux, mais que R ou P est vrai, bien, on trouve que P est vrai par syllogisme disjonctif. Et puisque P est vrai, par modus ponens, on trouve que C est vrai. Donc, retournons. On a vu des connecteurs logiques, des propositions équivalentes, les lignes du téléphone, et allons voir les cohérences dans un ensemble de spécifications. Si je reviens ici, j'avais déjà préparé quelques ensembles de spécifications, cette fois-ci sans contexte. Donc, on a 4 propositions composées à partir des propositions simples qui sont A, B, C, D. Donc, dans le fond, on a 4 propositions simples, A, B, C, D. Et on se demande, est-ce que c'est possible de rendre les propositions P1 à P4 vraies en même temps? Donc, est-ce qu'il y a des valeurs de vérité qu'on peut donner à A, B, C et D pour que les 4 propositions P1 à P4 soient vraies? Donc, par exemple, ça pourrait être un client qui nous fait des demandes pour la fabrication d'un logiciel et il nous dit que si telle fonctionnalité est installée, alors la fonctionnalité B doit être installée, mais pas la fonctionnalité C, etc. Donc, on a différentes équipes qui nous font différentes demandes, puis on se demande si c'est possible de satisfaire aux demandes de toutes les équipes. Donc, on va simplement regarder si on peut satisfaire P1 et P2 et P3 et P4. Et Inspire nous dit qu'il y a une façon de faire ça. Alors, si on regarde bien, ici, cette proposition-là, il y a un « ou » à l'intérieur. Si on se rappelle la priorité des opérations nous dit qu'on doit faire les « et » avant. Donc, dans le fond, on a 2 façons, pour l'instant, de satisfaire la proposition. Donc, il y a 2 assignations possibles. On pourrait dire A égale faux, donc non A, et B, donc B égale vrai, et non D. Oh, mais remarquons qu'il n'y a pas de C. On n'a pas de valeur pour C. Et D est égal à faux. Ça. Ou encore, non A, donc A égale faux. Pas de valeur pour B. C égale faux. Et D égale faux. Donc, ce que ça veut dire, ça, ici, c'est que C pourrait être vrai ou faux. Donc, cette partie-là, elle donne lieu à C égale vrai. Donc, je vais mettre C égale vrai. Ou encore, je vais remplacer C par faux. Donc, la première possibilité nous donne en fait 2 possibilités. Puis la deuxième possibilité, donc dans le fond, je vais mettre ça comme ça. La deuxième possibilité, le B pourrait être vrai, ou encore, le B pourrait être faux. Donc, si on regarde tout ça ensemble, on a combien de possibilités au bout du compte? Attention, on pourrait croire qu'on en a 4, mais des fois, il va y avoir des doublons. Donc, par exemple, ici, on a
A égale faux, B égale vrai, C égale faux, D égale faux. Et on se rend compte que c'est la même assignation. Donc, je vais la mettre en rose. C'est la même assignation que celle-ci. Et on a FFFF ou FVVF. Donc, finalement, on conclut qu'on a seulement 3 assignations possibles. Donc, c'était quoi la question? Est-ce que l'ensemble est cohérent? Donc, la réponse, ça va être, est-ce qu'il était cohérent, l'ensemble? Ben, il est cohérent, oui, parce que pour être cohérent, ça prend au moins une assignation des variables qui rend toutes les propositions vraies en même temps. Donc, et si oui, donner toutes les façons d'assigner les variables, ben là, il y en a 3. Puis pour répondre à ça, ben, on répondrait ces 3 possibilités-là. OK? Si je regarde le dernier cas, donc ça ressemble beaucoup. J'ai seulement fait une petite différence. Donc j'ai mes 4 spécifications, puis je veux savoir si c'est possible de satisfaire les 4 en même temps. Et là, on voit que ça serait possible en prenant non A et non B et non C et D. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que A est faux et que B est faux et que C est faux et que D est vrai. Ou encore, A et B et non C et non D. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? A est vrai et B est vrai et C est faux et D est faux. Donc ici, j'ai 2 assignations possibles parce que j'avais 4 variables, puis à chaque fois, les 4 variables sont présentes dans l'assignation. Donc, est-ce que le système est cohérent? La réponse est encore oui. Et si oui, donnez toutes les façons d'assigner les variables. Remarquez que dans un examen, on ne demandera pas toujours de donner toutes les assignations possibles. Des fois, on demande d'en trouver seulement une. Donc, lisez bien la question là, avant de vous lancer dans la solution détaillée. Donc, des fois, on veut seulement savoir si oui ou non il est cohérent. Donc, dès qu'on a trouvé une assignation possible, la réponse est oui. Et puis, le prof est content. Je termine avec un dernier exemple qui est presque identique au précédent, mais auquel j'ai ajouté une 5e proposition. Donc maintenant, est-ce que l'ensemble des spécifications P1 à P5 est cohérent? Si je regardais P1 à P4, on a vu tantôt que oui, c'était cohérent parce qu'il y avait des assignations possibles. Mais si j'ajoute la proposition P5 à l'ensemble, eh bien maintenant, il n'y a aucune façon de satisfaire toutes les propositions. Donc Nspire nous répond simplement false. Alors voilà pour notre vidéo sur les connecteurs logiques. Pour en savoir plus sur l'éditeur, je vais vous mettre un lien pour une autre vidéo. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée!